Pourquoi tu dois te lancer dans l'agriculture maintenant? Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la mise en œuvre de vos activités ici en Afrique. Et nous avons un focus pour les 5 prochaines années sur l'agriculture et l'élevage. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils, de vous donner quelques informations qui vont vous ouvrir grandement les yeux sur la nécessité, l'importance et je dirais même le besoin urgent de te lancer en agriculture en Afrique en général et en République du Congo en particulier. Et je me fais accompagner par l'un des experts du programme Entreprendre et réussir en Afrique, Monsieur Albert. Bonjour Monsieur Albert. Bonjour Monsieur Cyr. Nous sommes à notre 3e vidéo avec Monsieur Albert. Donc si vous voulez écouter ou suivre le reste des vidéos, suffisamment de demander et vous allez, on va vous les envoyer ou encore chercher déjà sur notre chaîne YouTube. Alors, nous allons parler de l'impact, l'importance, la nécessité de faire de l'agriculture en République du Congo en particulier et en Afrique en général. Votre mot d'introduction, ça peut être quoi? Oui, moi je vais commencer par dire ceci. Vous savez, entreprendre plutôt, c'est un rêve. Vous savez, si vous ne réalisez pas votre rêve, vous allez réaliser celui de l'autre. Je m'explique. Si vous avez l'envie, le besoin ou le rêve de réaliser 1 hectare de bananier, planté bien sûr, alors il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez travailler dans le champ de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et donc, c'est le moment venu parce que pendant 5 ans, comme vous l'avez dit, nous allons essayer de combler le vide qu'il y a chez nous au Congo. Nous avons les terres arables, nous avons l'hydrographie favorable, nous avons la pluviométrie favorable, nous avons les terres arabes, on peut jeter partout et c'est ce qui se passe à travers le pays. Mais nous sommes incapables de nous nourrir. C'est pourquoi c'est le moment de se lancer dans l'agriculture. Et pour ce faire, nous vous invitons à suivre ces vidéos parce qu'elles vont vous aider. Et à la longue, vous pouvez nous approcher et on peut vous accompagner à devenir un bon agriculteur. Oui, Monsieur Albert, vous avez parlé tout à l'heure, entre guillemets, en parabole, lorsque vous dites que si vous ne réalisez pas votre rêve, vous allez réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Et moi, si j'ai bien compris ce message, je dirais, par rapport à ce que je suis en train d'observer à ce jour dans nos pays, moi je parle toujours de l'Afrique d'une manière générale, nous avons des étrangers, que je tais peut-être le nom ici, qui sont en train de cultiver des grandes superficies et qui nous emploient encore. Voilà. Qui nous emploient et pire encore, lorsqu'ils font le chiffre d'affaires, est-ce que cet argent ça s'arrête au niveau du Congo-Brazzaville? Je ne suis pas sûr. Ça doit traverser les frontières. Donc sur le plan économique, économiquement parlant, on est défaillant. Nutritionnellement ou alimentairement parlant, on est aussi défaillant. Hier, j'ai fait une expérience. Lorsque nous sommes à table avec madame et les enfants, j'ai vu ce que nous mangeons et j'ai posé la question. Qu'est-ce que nous sommes en train de manger maintenant? C'était ça la question. Je leur ai dit, madame, les enfants, dites-moi, qu'est-ce que nous sommes en train de manger? Il y en a qui ont dit, ben on mange quoi? On mange la viande, on mange, parce qu'il y avait du poulet, et on mange aussi le poisson, parce qu'il y avait le poisson. Ben on mange quoi? On mange le foufou, on mange... J'ai dit, non, non, non. Vous avez donné une partie de la réponse. Mais vous n'avez pas donné toute la réponse. Jusqu'à ce que, en leur posant des questions, jusqu'à ce qu'on est arrivé là où je voulais qu'on arrive. Là où on est arrivé, c'est quoi? C'est que nous mangeons l'agriculture et l'élevage.
parce que pour avoir le foufou, il faut faire l'agriculture. Voilà. Pour avoir le poulet, ben, il faut faire l'élevage. Maintenant, la grande question, le foufou, oui, ça vient peut-être du nord de Brazzaville, du sud de Brazzaville, mais le poulet que nous mangions, ce poulet de chair, il ne venait pas de Brazzaville. Voilà. C'est ça le problème. Donc, nous ne mangeons presque pas. Ça veut dire qu'il y a un grand souci. Maintenant, Monsieur Albert, les jeunes, nos jeunes aujourd'hui veulent bureau, cravate et ainsi de suite. Quel est le conseil que tu peux donner maintenant là dans cette vidéo à l'endroit de la jeunesse africaine d'une manière générale et congolaise en particulier? Merci Monsieur C. La jeunesse aujourd'hui, moi je leur donne pas tort parce que les enfants imitent leurs parents. Ok? Parce que hier, encore tout le monde voulait aller à la fonction publique et voulait travailler dans le bureau. Et c'est là, depuis aussi de la colonisation. C'est comme ça que ça a été. Mais il est grand temps parce que eux aussi, ils ont compris que tous les jeunes, la population congolaise, 70% ont quasiment 19 ans, autour de 19 ans. Mais vous voyez, tout ce monde-là ne peut pas prétendre d'aller travailler dans un bureau. Non, non. Il faut que les gens essayent de réfléchir, d'imaginer autrement. Parce que l'opportunité est là, l'agriculture. C'est vrai, il y a un frein. Le frein, c'est l'argent. Quand vous appelez des jeunes, vous causez avec eux, ils vous diront que où est-ce que nous allons trouver l'argent pour acheter des terres. Ok? Mais il fut un temps, en 2016, 18, je voulais lancer un plan avec deux dames que j'étais. Le plan c'était quoi? L'hippodrome ou le hors-sol. C'est-à-dire que là où vous habitez, vous pouvez planter de la ciboule. Et pendant un certain temps, vous aurez de l'argent pour acquérir un espace. Vous voyez, c'est un processus. Mais malheureusement, les gens veulent avoir tout aujourd'hui. Comme qui dirait à Rome, quand un pape meurt, quand un pape, un homme de bien meurt, on veut tout de suite qu'il soit saint. Tu vois? Oui, oui. Alors vous avez souligné l'obstacle financier parce que bon, il n'y a pas de terre, mais tout en apportant une solution de faire du hors-sol. Mais au-delà de tout ce qu'on peut entendre, tout ce que les jeunes peuvent se dire eux-mêmes par rapport à ce genre d'obstacles, il y a d'autres informations que les jeunes n'ont pas. Pourquoi je dis ça? À peine hier, j'étais au téléphone avec un jeune exploitant agricole qui se trouve en ce moment en Caï. Mais il m'a donné une information qui m'a fait éclater de joie. Il me dit que en ce moment, il y a, et ça c'est une information que vous pouvez vérifier, c'est authentique. En ce moment, il y a une succursale de Saris Congo qui met à la disposition des exploitants agricoles dans cette ville presque tout. Voilà. Les terres, les semences, tout ce qui est phyto. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un amène. Oui, tous les entrants. Voilà. Donc on a juste besoin de quelqu'un qui met en place une petite équipe et qui propose un business plan. Et sur la base de ce business plan, on met tout. Quand on parle financement, en réalité, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin. On a besoin des outils. On a besoin de tout ça là. Et le plus beau de l'histoire, c'est que Saris Congo rachète la production immédiatement. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher les clients. En fait, si on ne peut pas donner et le beurre et l'argent du beurre, mais moi je pense que dans ce cas, c'est vraiment et le beurre et l'argent du beurre qu'on donne aux producteurs agricoles congolais. Donc il y a ça, il y a des obstacles, oui, mais beaucoup plus des obstacles au niveau mental, au niveau détermination, au niveau motivation. Donc, et il y a encore une colossale information qui doit attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui. Tout à l'heure, tu me rappelais déjà que l'Afrique est déjà à 1 milliard d'habitants et dans 50 ans, nous aurons
Presque la population de la Chine. Plus oui. que la population de la Chine. Mais comment est-ce qu'on va nourrir cette population si aujourd'hui on n'entre pas dans l'agriculture? Est-ce que M. Albert a quelque chose à dire à ce niveau? D'abord, je voudrais remercier, féliciter Saris pour cette initiative. Vraiment, c'est merveilleux. Mais vous savez, quand on veut faire quelque chose, quel que soit l'obstacle, on va parvenir. Ok? C'est vrai, c'est question d'école et de classe. Nous ne sommes pas issus des mêmes formations, de la même éducation. Il y en a qui se cherchent, qui se débrouillent. Il y en a qui attendent un coup de pouce. Ok? Mais attendre, on vieillit. Attendre, c'est pas toujours bien. Mais là, Saris a fait quelque chose de bon. Ce que à l'endroit de ces jeunes, bon, nous, pour participer, hein, comment nous allons faire pour participer à cela? Oui, il y a une procédure. Moi, voilà. On m'a envoyé la documentation. Okay. On m'a envoyé la documentation, les conditions à remplir. C'est pas difficile. Déjà, on va dire condition sine qua non, c'est d'être en coopérative. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal parce que c'est toujours bien d'être ensemble que seul. Oui, maintenant, il y a d'autres conditions, mais qui sont à la portée de tout le monde. Si on est vraiment engagé, on veut aller de l'avant. Donc, pour avoir plus d'informations, plus de détails sur cette offre, sur cette possibilité, il suffit simplement de nous envoyer les messages, puisque mes coordonnées vont s'afficher, que ce soit mon téléphone, que ce soit mon adresse mail, vont s'afficher et vous allez avoir, on va vous renseigner sur les procédures à suivre pour bénéficier de ce genre d'opportunités, hein, qui ne viennent pas toujours parce que on vous accompagne dans la réalisation, dans la mise en œuvre et on rachète la production. Carrément, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc, chers web auditeurs, c'est par là que nous mettons donc fin à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas ici et allez dans la description de la vidéo pour obtenir des formations dont vous avez besoin pour réussir en agriculture. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.